Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo d'actu avant le déplacement à Strasbourg. Match éminemment important puisque si nous nous imposons les amis, nous passons 3e du championnat. Alors certes, temporairement, mais quand même, selon moi, ça peut quand même servir de motivateur pour les joueurs. On va faire le point très rapide, parce qu'il ne s'est pas dit grand-chose sur les conférences de presse hier de Maitland Niles et de Paulo Fonseca. On va voir qu'il n'y a pas grand-chose à retenir. On va regarder l'équipe type qui nous est proposée par l'équipe ce matin et on reviendra sur la publication des comptes puisqu'il y a 2-3 petits trucs intéressants qui ont été rajoutés par rapport à ce que j'ai dit hier. Alors ça ne change rien à ce que j'ai dit hier, je vous le dis tout de suite. Je suis toujours aussi choqué par ce que j'ai vu. Mais on va voir que ça nous donne quand même des indices par rapport à la suite des événements. Alors en conférence de presse, donc Maitland Niles, qui très sincèrement n'a pas dit grand-chose. En gros, ce qu'on retient, c'est que il ne pense qu'au prochain match, qu'il reste concentré et qu'il travaille pour s'améliorer. Hormis ça, il n'a pas dit grand-chose d'intéressant. Alors Paulo Fonseca, lui, nous a rappelé que Selko Mbedi était suspendu pour le match de ce soir, que vous pourrez suivre en direct, le commentaire live sur ma chaîne. Je vous invite à venir participer dans le chat. Et que Fofana est absent. Il espère finalement quand même que Fofana puisse revenir plus tôt que prévu, mais bon, c'est pas encore fait. C'est une contusion au genou, donc ça dépend un petit peu de la vitesse de récupération de chacun. Alors lui, ça l'inquiète pas, vous le savez, Paulo Fonseca, pour le moment, c'est pas le genre de gars qui se plaint parce qu'il manque telle ou telle personne. Il dit on a beaucoup de solutions, on est prêt. Même si c'est pas facile, évidemment, quand les joueurs reviennent un peu au compte-gouttes à l'entraînement, on aura une belle équipe et voilà, ça ne l'inquiète pas. La trêve qui coupe l'élan, ça ne l'inquiète pas. Il dit aussi que l'équipe, elle travaille énormément sur tous les aspects du jeu, notamment sur la qualité offensive, puisque un journaliste lui a dit qu'on était parmi les équipes qui cadraient le plus. Donc il dit il y a un travail spécifique là-dessus, mais je pense quand même que tous les coachs font ça, ou alors vraiment il faut qu'ils changent de métier. Il nous a parlé de Mikotadze et de Lacazette en disant qu'il discutait avec les joueurs selon que l'un ou l'autre était titulaire. Ça c'est quelque chose que Pierre Sage ne faisait pas forcément. Il n'était pas du genre à expliquer ses choix aux joueurs, Pierre Sage. D'ailleurs on le voit souvent, les joueurs qui sont passés sous ses ordres disent le coach ne m'a jamais parlé, etc. Mais il l'a dit lui-même. Pierre Sage, c'était sa façon de voir, mais là, l'ami Fonseca, lui, il y va, et je pense que c'est une très bonne méthode. Je pense qu'il faut parler aux gens, et c'est pour ça que finalement, pour le moment, on n'a pas l'impression que les joueurs soient trop énervés. Je pense que les gens, ils sont plus aptes à accepter des décisions si on leur explique les décisions. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Après, chacun a sa manière de manager. Mais moi, personnellement, je suis plutôt pour la transparence. Alors, il nous a parlé aussi de Lacazette spécifiquement en disant que voilà, il le connaissait bien, Lacazette évidemment, il avait joué contre lui, il a suivi sa carrière, mais que depuis qu'il travaille avec lui, il trouve qu'il est encore meilleur. Paulo Fonseca, il fait l'inverse de ce qu'il faisait au Milan AC où il défonçait ses joueurs. Là, c'est la calinothérapie comme c'est pas possible. Parce que s'il trouve que Lacazette, là, il est encore meilleur que ce qu'il pensait, qu'est-ce que ça aurait été s'il l'avait eu l'année précédente et celle d'avant encore? Bref. Strasbourg, pour lui, écoutez, il trouve que c'est une des meilleures équipes du championnat, qui trouve que l'entraîneur là-bas a fait un travail magnifique. Alors, je crois qu'il l'a bien prononcé cette fois. Magnifique. Il dit qu'il aime les regarder jouer. Ça, je pense que c'est rare qu'un coach dise ça d'une équipe. Il dit ce sera difficile, mais on a aussi les moyens de leur rendre la tâche difficile. Donc, vous voyez un Paulo Fonseca méfiant, mais confiant. Bon, on va bien voir. Quand même, ce match, il est super important. Franchement, les amis, si on s'impose à Strasbourg, ça sent très bon pour le podium derrière. Parce que moi, dans le pronostic que j'ai fait sur la saison, je nous mettais match nul à Strasbourg. Donc évidemment, par rapport à ma feuille de route, on serait en avance. Et j'en serais le premier ravi. On va enchaîner avec la compo probable qui nous est donnée par l'équipe. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que Ryan Cherki finalement sera apte. De toute
toute façon, bon, Paulo Fonseca n'a pas émis de réserve sur la présence de Ryan Cherki. Il était là à l'entraînement, etc., comme tous les autres, comme les Argentins qui étaient là à l'entraînement. Donc on va commencer avec Lucas Perry, bon, qui était avec les sélections brésiliennes mais qui n'a pas joué. Mata Niakate, Abner à gauche, donc on préserve un petit peu Tagliafico. Maitland Niles à droite, devant on retrouve Matic, Tessman. Bonjour les charrettes, mais bon, est-ce que ça va tenir face à Strasbourg? C'est pas évident, hein. Strasbourg, ils nous avaient posé des problèmes et ils vont nous poser des problèmes. Tolisso en numéro 10, Cherki à droite, Nuama à gauche. Chose que je demande depuis temps immémoriaux, mais bon, vous savez très bien que de toute façon, ils vont bouger, et Mikotadze en pointe. C'est un petit peu une surprise quand même, je pense, parce que Lacazette, donc lui, a eu du repos pendant cette trêve internationale. Mikotadze a enchaîné 2 matchs, même si le dernier match remonte un petit peu. Puis bon, il est jeune, hein, il a la capacité d'enchaîner. Mais beaucoup, je pense, voyaient Lacazette débuter, tout simplement parce que Mikotadze avait joué en trêve internationale. Mais bon, de toute façon, on a quand même dans cette équipe beaucoup d'internationaux, comme Tessman, comme Niakate, comme Mata, comme Nuama, qui ont joué. Donc, bon, écoutez, voilà, hein, c'est pas non plus des retraités, nos joueurs. Même si parfois, ils mettent pas beaucoup d'énergie. Alors, on va retrouver des joueurs intéressants du côté de Strasbourg, et notamment 2 qui sont passés par chez nous. Diego Moreira, qui, vous le voyez, joue latéral gauche du côté de Strasbourg. Et Mamadou Sarr, donc, qui avait été transféré en fin de mercato dans la panique, un cadeau quasiment de 10 millions. Bon, écoutez, le mercato de l'été dernier, il restera dans les annales sans doute comme un des pires de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Au niveau offensif, on retrouve un joueur que moi j'apprécie énormément, Emega. Pour tout vous dire, je rêverais qu'on le recrute, mais vu nos finances, je pense qu'il faut pas trop y compter, les amis. Bon, écoutez, moi comme je l'ai dit, un match nul me satisferait. Donc je vous raconte même pas une victoire, je serais vraiment très très content parce qu'il faut impérativement aller chercher le podium. Vous allez voir ce qui nous est dit dans le communiqué de presse hier sur les comptes, sur le sujet. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres, hein, vous les avez, j'ai fait le détail hier, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce sujet. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est les conclusions. Événements et perspectives, donc le groupe espère un excédent brut d'exploitation élevé pour 2025-2026. Alors, l'excédent brut d'exploitation, on va dire, c'est le résultat de votre activité au quotidien. Les revenus que vous générez, les dépenses que vous générez, donc on enlève tout ce qui est amortissement, etc., etc. On va dire, c'est voir si votre activité, elle tourne bien. Alors, donc on espère un EBE élevé, mais je pense que l'EBE élevé, on l'espère si on se qualifie pour la Ligue des Champions. Parce que si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, à mon avis, l'EBE élevé, il faut l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'intéressant? Vous allez voir qu'on dessine déjà, dans ce qui est dit là, l'équipe de la saison prochaine. On nous dit, et vous le voyez, c'est écrit ici, bon, on ne voit pas la souris, mais bon, je vais mettre en surbrillance. La direction estime que les joueurs restants, parce qu'en vent, on nous parle du fait qu'il y aura beaucoup de départs de joueurs. Bon, Lacazette, peut-être Tagliafico, enfin tous ceux qui sont en fin de contrat, et puis sans doute des joueurs en transfert comme Ryan Cherki. Donc la direction estime que les joueurs restants, qui devraient continuer à jouer pour le club l'année prochaine, sont bien préparés pour maintenir le haut niveau de performance actuel constaté en Ligue 1 et en Europa League. Donc ça veut dire quoi? Enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Eh bien, ça veut dire que la base de l'équipe de l'année prochaine, c'est la même qu'aujourd'hui, moins les départs. Ça veut dire que recrutement, 0. Alors, si vous attendez un gros mercato dans le sens des arrivées, il faut l'oublier. Il y aura du mercato, mais dans le sens des départs. C'est-à-dire que là, on va s'auto-interdire de recrutement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne va même pas attendre que la DNCG le fasse. La DNCG le fera peut-être. Mais en tout cas, là, on nous dit bien,
La direction estime que les joueurs restants, qui devraient continuer à jouer pour le club l'année prochaine, sont bien préparés pour maintenir le haut niveau de performance actuel. En outre, ça c'est intéressant, si l'équipe se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine, nous pensons que les ressources humaines et financières de la société mère, pas de l'OL Group, de l'OL Holding, nous permettront d'être bien placés pour rivaliser de manière rentable à un niveau plus élevé en Europe. Donc en gros, on nous dit, bon, s'il y a qualification pour la Ligue des Champions, allez, peut-être que Eagle Football Holding mettra un petit chèque pour recruter un joueur ou deux. Mais ce qu'on dit là, c'est que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, on repart avec la même équipe qu'actuellement, avec 0 recrutement. Alors il y aura des joueurs prêtés qui vont revenir. Peut-être qu'Adrielson va servir à quelque chose. Peut-être que Amin Sarr reviendra dans l'équipe. Bon, je ne sais pas. Enfin, bon, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Bon, bref, tous les joueurs qui sont prêtés, eh bien, finalement, réintégreront l'équipe. On va faire monter des jeunes. Donc voilà, vous prenez l'équipe d'aujourd'hui, moins les départs. Donc Cherki, Lacazette, à mon avis, Tagliafico ne sera pas prolongé parce que le niveau de salaire qu'il a n'est pas compatible. Je pense que si Tolisso, Matic aussi ont des sollicitations, ils vont partir, mais donc on va repartir avec Tessman, peut-être Nuama, ça dépend des offres. Sinon, bah, c'est tous les autres, hein, Abner et tout ça. Donc ça, c'est l'équipe de la saison prochaine. Et là, on nous dit que la direction estime que ce sera suffisant. Ça va être tendu, les amis, hein, ça va être très très tendu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, écoutez, on va espérer que tout ça va bien se goupiller, qu'on va se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que sinon, ça va être très 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 compliqué. Il va falloir se serrer la ceinture. Encore plus, comme je vous dis, on va s'auto-interdire de recrutement. Et donc, écoutez, pour aller se qualifier pour la Ligue des Champions, il va falloir, dans la mesure du possible, battre Strasbourg pour se mettre vraiment très très sur le podium. Donc on va regarder ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.